L'exposition annuelle des trophées, c'est aussi l'occasion de réaliser les cotations des animaux remarquables de récolte. Donc, les cotateurs de l'Association française de mensuration des trophées, qui sont regroupés dans l'Association départementale des chasseurs de grand gibier, sont à l'occasion associés à la présentation et repèrent les animaux qui méritent d'être expertisés. Donc, de nombreux critères entrent en compte, comme le poids du trophée, le volume, l'envergure, des points qui sont caractérisés dits de beauté, en ce qui concerne la couleur des bois, les grains des bois, la circonférence des meules, le nombre de pointes, la régularité et le nombre d'andouillets. Donc cette année, pour ce qui concerne les chevreuils, la récolte, les cotations n'ont pas été à la hauteur des espérances, puisque seuls 5 individus étaient mesurables et pouvaient faire l'objet d'une cotation qui donne suite à un enregistrement dans le catalogue national. Néanmoins, il y a des trophées remarquables et les heureux tireurs pourront repartir avec leur fiche de cotation lorsqu'ils vont récupérer leur trophée. Donc on a en premier lieu cet animal qui a été prélevé au Verguet, chez Monsieur Séverin, qui affiche une cotation de 107,20. Un autre animal qui a été prélevé par Monsieur Vincelet à Isel, donc qui est également un grand 6, avec des meules très développées, beaucoup de perlures, et qui lui affiche une cotation de 119,80. Encore un grand 6 ici, donc relativement régulier, avec des merins à la base relativement larges, et qui affiche une cotation pour lui de 110,85. Donc chevreuil qui a été prélevé par Monsieur Lefebvre à Jouvence. Autre trophée qu'il a fait l'objet d'une cotation prélevé par Monsieur Demoutier à Colincourt. Donc un joli brocard également, qui a la particularité de porter que 5 andouillets et qui affiche une cotation de 105 points. Cet animal qui est monté en cap avait fait l'objet d'une cotation avant d'être monté, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, et également un trophée remarquable, puisque il affiche une cotation de 120,95. La fiche de cotation n'est pas présente parce qu'il avait été coté ultérieurement à l'exposition de trophées. Et pour terminer, encore un joli brocard 6 pointes, avec des merins relativement longs, qui a été prélevé à Écurie par Monsieur Marandel et qui affiche une cotation de 126,45. Pour les cotations de cerfs, nous vous proposons de commencer par 2 cerfs prélevés dans l'unité de gestion de l'Orxois sur le massif de Bourneville. Donc 2 grands trophées qui ont quand même la caractéristique d'avoir des bois bien colorés, des bois relativement noirs. Donc vous voyez ici les critères qui sont mesurés pour les cotations de cerfs. Donc la longueur des merins, la longueur des andouillets d'œil, la longueur des chevillures, la circonférence des meules, la circonférence des meules entre l'andouillet d'œil et la chevillure, la circonférence des merins entre la chevillure et l'empaumure. Élément essentiel de la cotation, le poids, ce qui nécessite, comme je le rappelais tout à l'heure, de réaliser les cotations avant qu'ils soient montés en cap, avant qu'ils soient naturalisés, parce que sinon, après, on ne peut plus mesurer leur poids. Ensuite intervient aussi l'envergure, le nombre d'andouillets et des points de beauté concernant la couleur, le grain, les pointes, les surandouillets et les empaumures. Donc pour ce premier cerf qui a été prélevé par Monsieur Bénard donc à Bourneville, il accusera un total de 178,88. Pour ce second cerf qui a été prélevé donc dans la même chasse, toujours à Bourneville, prélevé par Monsieur Gauthier Ludovic, dont une cotation finale qui sera de 175,09.
0,9. Donc toujours dans les cotations, ce cerf qui fait partie de l'unité de gestion, qui a été prélevé dans l'unité de gestion de Saint-Gobain, mais dans une chasse privée, donc pas endomédiale. Donc un animal prélevé la chasse de Monsieur Napias, prélevé par Monsieur Napias à Crépy. Donc également un très joli cerf, très bien formé, très régulier, avec une cotation finale de 187,10. Passons ensuite à deux cerfs prélevés dans l'unité gestion de la souche. L'un sur les milieux originels de la population, c'est-à-dire le camp militaire de Sissonne, et puis l'autre qui a été prélevé dans une chasse environnante, chez une chasse privée. Donc pour le premier cerf de Sissonne qui malheureusement a quelques andouillets cassés, notamment la chevillure et la trochure du côté gauche, ce qui l'a un peu pénalisé pour la cotation. Il a été prélevé par M. Gobert et il affiche une cotation de 170,09. Pour le second animal prélevé à tir, donc là chez M. Marquet à Montaigu, un très joli cerf aussi, qui a été prélevé par M. Boudard-Philippe, une cotation finale de 185,75. Dernier trophée pour l'unité de gestion de la souche que nous avions regardé déjà tout à l'heure lors de la première visite. Donc le trophée de ce très grand cerf qui a été retrouvé mort lors de la recherche au sang, une recherche au sang sur sanglier. Lorsque le sanglier a été retrouvé, mais il y avait des ossements à proximité et un peu de recherche ont permis de retrouver cet animal sur le territoire de Marché, chez le prince de Monaco. Donc un animal trouvé mort qui a fait l'objet d'une cotation et qui enregistre la cotation de 197,83. Pour terminer, un cerf prélevé en forêt domaniale de Retz, dans l'unité de gestion de l'Actifort, qui malheureusement a des surandouillets relativement petits, qui un peu pénalisant, mais néanmoins qui a une très grande envergure, une très grande longueur de perche, donc qui totalise quant à lui une cotation de 172,72. CIC. Voilà, c'en est terminé pour ce qui est de ce tour d'horizon des cotations de la récolte 2020-2021. Donc n'hésitez pas à contacter les cotateurs de la DCGG. Les coordonnées sont disponibles à la fédération. Si vous avez des trophées remarquables à faire mesurer. Et pour les animaux que vous aurez l'occasion de prélever cette saison, rappelez-vous bien qu'il est très important, quand on a la chance de prélever un grand cerf, de pouvoir le mesurer avant de le faire naturaliser. Malheureusement, ces animaux, comme celui-ci, n'aura pas fait l'objet de cotation, mais on était sûr qu'il était mesurable, parce que il a été monté en cap et on ne peut pas du coup avoir mesurer le poids pour la cotation.